Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour l'année 2025. Alors, vous devez être ravis, Pluton a quitté le Capricorne, était positionné dans votre maison 12. Il a été un vrai carcan pour vous, vous avez beaucoup mis à l'épreuve, mais comme je l'ai souvent expliqué, Pluton vous fait digérer tout ce qui ne va pas et élimine de votre vie pour pouvoir amorcer la renaissance. Là, aujourd'hui, Pluton vient de s'installer définitivement en Verseau et donc il va toucher les tout premiers décans, ceux du 21, 22, 23, 24 janvier, et donc vont amorcer cette transformation et cette renaissance, ce qui est une très bonne chose pour vous. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que d'autres planètes vont être par exemple en signe d'air, comme Uranus va quitter le Taureau, avec qui vous êtes en désaccord. Alors attention, il va être pas complètement sorti de votre paysage, en tout cas pour les troisièmes décans. Je préfère être honnête avec vous. Uranus en Taureau va être là quand même à 2 périodes. Je vous donnerai ces périodes tout à l'heure. Par contre, il va commencer à aller vers le Gémeaux, où il sera définitivement en 2026. Mais là, pour le moment, lorsqu'il va rentrer en Gémeaux le 7 juillet, il va être directement sur le premier décan, c'est-à-dire les Gémeaux, les Verseaux de janvier, c'est-à-dire 21, 22, 23 janvier. Pas plus que ça. Donc, c'est vrai que Uranus va continuer à aspecter le dernier décan en carré, à amener des événements qui peuvent vous faire sortir d'une zone de confort. Ça va arriver certainement pour des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, où il va y avoir une libération peut-être forcée, mais qui peut-être est une très bonne chose au bout du compte. Pour d'autres, ça va être une libération sur une association ou un boulot qui, effectivement, assurait quelque chose de financier, mais finalement qui vous rendait malheureux ou malheureuse. Donc, l'un dans l'autre est une très bonne chose, c'est un mal pour un bien, comme on dit, mais en tout cas, ça peut être quelque chose que vous subissez encore. Je vous dirai quels sont les natifs qui vont vraiment vivre ça. C'est le dernier des camps, mais certains sont libérés déjà de tout ça. De plus, nous allons avoir Saturne qui va quitter le Poisson. Alors, il était positionné dans votre maison 2. Effectivement, il amène des restrictions au niveau des finances, il vous met des épreuves au niveau de vos biens immobiliers et de vos comptes en banque. Là, il va passer dans le Bélier, dans un signe ami qui est en maison 3, qui va transformer, vous responsabiliser dans ce que vous dites, dans ce que vous allez faire, dans vos actions, peut-être la volonté de repasser par les études, etc., etc. Neptune va le suivre, hein, il va aller aussi dans cette maison 3. N'oublions pas quand même que Saturne en Poisson n'est pas complètement sorti. Il va œuvrer encore jusqu'au 25 mai sur le deuxième et le troisième décan des Verseaux. Et il reviendra en fin d'année, il ne touchera plus que le troisième décan. Et oui, encore lui. Neptune, lui, est déjà positionné sur le troisième décan. Il va passer en bélier, mais il reviendra aussi en fin d'année dans le troisième décan, en aspect délicat au niveau des finances. Voilà, voilà. Jupiter va passer en Cancer. Il n'est pas obligatoirement hyper important pour vous. C'était beaucoup plus intéressant pour vous lorsque Jupiter était en Gémeaux. Bien entendu, il y est quand même jusqu'au 10 juin. C'est notable, c'est très important. J'ai envie de vous dire que vous avez, grosso modo, une très bonne année. Mais effectivement, ce qui peut poser problème, c'est ce Saturne qui est positionné dans votre maison 2, qui va être encore un empêcheur de tourner en rond, en tout cas jusqu'au 25 mai. Les premiers décans ne sont pas du tout concernés par ça. Vous êtes complètement libérés, donc les Verseaux du mois de janvier. Par contre, le deuxième, le troisième décan, et plus particulièrement le troisième décan, est malheureusement encore touché par tout ça, mais on va rentrer dans le détail. Regardons ça, décan par décan. Alors, premier décan, très très belle année, effectivement, 3 planètes changent de signe. Donc, la vôtre, c'est-à-dire Pluton qui rentre en Verseau, Uranus qui va être en Gémeaux, signe ami, le 7 juillet, vous aurez vraiment l'impression de vous libérer de quelque chose, de vous sentir beaucoup plus libre de vos actions. Saturne va quitter le Poisson pour le Bélier au mois de mai et Neptune, la même chose dès le 30 mars. Donc, comme Uranus, ces planètes sont en harmonie avec vous et Pluton est installé dans votre décan. Donc,
vous allez sentir ce vent de renouveau, de souffle de fraîcheur, donc c'est plutôt pas mal pour vous, de toute façon. Vous avez Vénus qui va, être en Bélier, comme je vous le disais, dans votre maison 3 à partir du 5 février et jusqu'au 15 mars, au 15 mai, pardon. Donc il n'y a qu'au mois d'avril qu'elle sera, rétrograde et pas hyper positive pour vous. Heu, c'est une période où on va être très complice au niveau amoureux, où on a l'impression de retomber, en adolescence. On a un côté, renouveau très important, pour les premiers décans. 2e décan, donc alors 1er décan, ce sont ceux qui sont nés du 21 au 29 janvier, 2e décan, 29 janvier au 8 février. C'est une période d'évolution. Jupiter est positionné quand même dans votre maison 5, en Gémeaux, et donc il est encore très présent, sur, votre décan en début d'année. Donc c'est sûr que, vous allez être dans des bons aspects pour vous. C'est vrai que l'année dernière, il n'a pas donné son maximum, hein, à cause de la dissonance avec Saturne, bien entendu, surtout au mois d'août. Ça a pu être une période difficile pour les 2e décans. Mais de janvier au 24 avril, là, vous êtes dans une phase de réalisation de vos projets sans aucun frein. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau, une renaissance, une création, quelque chose que vous allez faire qui va être mis en valeur et qui va porter ses fruits pour vous. Au niveau sentimental, Vénus, bien sûr, en Bélier, signe ami, peut vous faire rencontrer quelqu'un sur les réseaux ou par des invitations d'amis. Donc je vous invite à sortir et à accepter toutes les invitations. Et c'est vrai que c'est une période plutôt agréable pour vous. Elle va transiter entre le Poisson et le Bélier, mais c'est vrai que, voilà, le seul truc, c'est sortir, rencontrer du monde. Les célibataires pourront être dans une période de rencontre, mais plutôt éphémère. On n'est pas obligatoirement dans la relation installée, même si quand même Jupiter est positionné dans votre maison 5, peut amener quand même cette année, en tout cas jusqu'au 10 juin, une relation très importante. 3e décan, ce sont ceux qui sont nés du 8 au 18 février. Ça va bouger jusqu'au 7 juin, puisque effectivement, Uranus est dans votre 3e maison, 3e décan, pardon, dans votre maison 4, maison de la famille et du passé. Uranus amène des chamboulements brusques, imprévus, et que vous avez pu ressentir déjà en 2024. Ça va continuer jusqu'au 7 juillet. Ensuite, Uranus va passer en Gémeaux, ce qui est très bon pour vous parce que ça va vous laisser tranquille. Il va falloir que vous digériez tout ça, ce qui ne va pas être facile, hein. Donc, il va falloir regarder ce qui a pu être difficile, contraignant, si par exemple la famille n'a pas pesé sur vos décisions professionnelles, si vous n'avez pas eu des obligations qui ont été un peu trop importantes pour vous. Au niveau sentimental, le transit de Jupiter en Gémeaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans votre secteur de l'amour, peut correspondre à une rencontre, à une progression, parfois inattendue dans votre vie amoureuse. C'est quelque chose qui va être très actif à partir de la 2e quinzaine d'avril jusqu'au 10 juin. Mais attention, vous le savez, Uranus est en dissonance en carré avec vous, ce qui peut amener une instabilité jusqu'au mois de juillet. Que ça soit au niveau professionnel ou personnel. Donc, à la fois, il y a des choses plutôt intéressantes et des choses qui peuvent être inquiétantes à cause d'Uranus qui amène cette instabilité, ça c'est sûr. Alors, voyons les 3 points très importants de l'année. À partir du 4 février jusqu'au 10 juin, Jupiter en Gémeaux attirera l'attention sur vous pour le 2e et le 3e décan. Je vous ai dit, le 1er décan n'est plus touché. Pour les premiers décans du 20 et 21, 22 janvier, 23 janvier même, vous allez être marqué par le changement de signe, c'est-à-dire d'Uranus qui va rentrer en Gémeaux à partir du 7 juillet, de Neptune et Saturne qui vont changer de signe, qui vont rentrer dans le Bélier, et de Pluton qui est installé dans votre décan. Donc c'est vrai que vous faites partie de ceux où ça va le plus bouger, où vous allez le ressentir le plus. Neptune sera en Bélier à partir du 30 mars. C'est une période où vous allez être beaucoup plus intuitif, vous allez travailler à l'intuition, vous aurez envie peut-être de vous former, de reprendre des études,
de bouger beaucoup. Donc c'est une période active où vous sentirez que les choses bougent enfin. Uranus va rentrer, alors c'est votre planète dirigeante, va rentrer dans le signe du Gémeaux le 7 juillet. Elle est très en harmonie avec vous. C'est une période d'idées, de créativité. Et c'est vrai que ça va attirer les feux, comment dirais-je, les feux de l'amour, non, les feux comment on appelle ça, des projecteurs sur vous. Et donc c'est vrai que c'est une phase où vous pouvez avoir beaucoup de succès, mais bon, ça dure qu'un temps. Je vais vous en parler de suite. Alors, vous Verseau. Donc, c'est le premier décan qui est touché, et plus particulièrement le 21, 22, 23. 23 janvier. Allez, 24. Pluton, toute l'année, va transiter entre 1, 2 et 3 degrés. Donc, jusque ceux qui sont 24, même 25 janvier, c'est ceux qui vont le ressentir. Dites-vous que tous ceux de mois de janvier vont ressentir les effets de Pluton, où ils vont sentir le besoin que les choses avancent, que leur vie se transforme. Ça, c'est une certitude. Aucune planète en Capricorne, dans votre maison 12, ça c'est plutôt la panacée. Saturne en Poisson dans votre maison 2 vous a mis quelques restrictions, quelques responsabilités au niveau de l'argent. Ça a pu être compliqué. Ça touche les deuxièmes décans, janvier et février. Février, mars, avril, mai, jusqu'au 25 mai, vous allez continuer à sentir cette restriction parce que Saturne est encore en Poisson, c'est pour le troisième décan. Ensuite, Saturne revient en Poisson, parce qu'il va faire du 25 mai jusqu'au 2 septembre, il va être en Bélier, je vais en parler en maison 3. Maintenant, il revient dans votre maison 2, et là, il va toucher les Verseaux du 18 février, 17 février, 16, 15, 14 février. En gros. Là, deuxième partie de l'année, Saturne va encore agir sur vos finances et va vous mettre dans la restriction et certaines frustrations. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas générer de l'argent, mais c'est des moments où on doit faire des économies, on doit faire très attention. Je sais que le Verseau a un côté très dépensier à ne pas regarder, et pas vraiment le meilleur des gestionnaires. Neptune va faire exactement la même chose et il amène une incertitude. Alors, il amène des coups de bol, parce que Neptune en Poisson amène des coups de chance sur votre maison 2, mais il amène aussi beaucoup d'incertitudes, des trahisons au niveau des finances et des désillusions. Il lui touche par contre que le dernier décan, ceux qui sont entre 27 et 29 degrés, c'est-à-dire 18 février, 17 février, 16 février, 15 février, pas sûr. Mais on est dans ces eaux-là. Neptune va aspecter encore votre décan jusqu'au 30 mars. Ensuite, il passe en Bélier dans votre maison 3, ce qui est beaucoup plus sympathique pour vous, et il touchera que les premiers décans. Mais ensuite, il revient à partir du 23 octobre jusqu'à fin décembre, et là par contre, il ne touche que les gens du 18 février. Les autres sont tranquilles, c'est terminé, il vous a oublié, donc voyez, pour certains, à partir du 30 mars, vous êtes tranquille. Mais pour ceux du 18 février, ça va être un petit peu plus compliqué, ou ceux qui ont un ascendant à 29 degrés, par exemple. Vous aurez Mercure aussi en Poisson, sur tout ce qui est financier, mais ça peut vous aider à prendre des décisions du 15 février au 3 mars, et du 8 avril aussi. En Bélier, vous avez Mercure dans votre maison 3 qui va vous amener beaucoup d'idées, la possibilité de signer des contrats du 4 au 16 mars. Ensuite, nous allons parler du Taureau. Uranus est en Taureau, amène des gros bouleversements au niveau du contexte familial, c'est-à-dire famille, parents et famille, foyer, et votre passé par exemple. Uranus est à 23 degrés jusqu'à 29 degrés au mois de juillet, le 7 juillet. Donc il va toucher les 18, 17, 16, 15, 14, 13 et 12 février. Les gens qui sont nés là-dedans vont ressentir cet inconfort au niveau familial où il peut y avoir une déstabilisation totale, par exemple d'un couple ou de la famille. Il y a une notion d'argent au milieu et une notion de liberté. Donc, sachez-le. Par contre, Uranus va revenir le 9 novembre en Taureau
Et là, il ne touchera plus que ceux du 18, 17 et 16 février. Et ensuite, c'est terminé. On attirera sur l'année 2026 et l'année 2026, je ne sais plus à quelle date, il passera définitivement en Gémeaux. Gémeaux, maison 5, très belle maison pour vous, qui amène des renouveaux au niveau de l'amour. Pour le moment, ça va toucher le premier décan, à partir du 7 juillet. Là, ça sera vraiment ceux du 21 janvier, 22 janvier. Mais les autres le sentiront. On a une orbe de 8 degrés, donc vous sentirez, mais c'est vraiment ceux du tout début qui vont sentir. Il peut y avoir un coup de foudre, quelque chose qui bouleverse votre vie complètement. D'autant plus qu'avant, vous avez eu Jupiter, donc c'est Uranus qui va prendre le relais. Jupiter est dans le deuxième décan, janvier, février et une partie de Mars. Mars, avril, c'est le deuxième aussi. Je dis des bêtises. Janvier, février, mars, avril, partie d'avril, deuxième décan qui est aspecté. Il n'y a que le premier décan qui est plus du tout touché par Jupiter. Jupiter en maison 5, ça amène un coup de cœur, une rencontre très importante, comme un coup de chance, vous êtes dans des périodes chanceuses. Et ensuite, à partir de mi-avril jusqu'au 10 juin, ça touche que le troisième décan. Et là, on est dans une période très intéressante au niveau amoureux, créativité. Les artistes, les créateurs, ceux qui ont beaucoup d'idées seront très marqués, ceux qui forment les autres aussi, etc., etc. Ensuite, Jupiter va passer en Cancer. Maison 6, maison du travail, maison des obligations, maison de la santé. Donc, à vous de surveiller. Jupiter est exalté en Cancer, donc il n'est jamais très mauvais. Là, il va toucher tous les degrés, tous les décans. À partir du 10 juin, on est dans le premier décan jusque mi-juillet. À partir de mi-juillet, on rentre dans le deuxième. Au mois d'août aussi, mi-septembre, on passe dans le troisième jusqu'à la fin de l'année, troisième décan. Donc il a touché les 3 décans. N'oublions pas que Mars sera dans le signe du Cancer du 7 janvier au 18 avril. C'est un booster au niveau du travail, vous allez avoir beaucoup de boulot. Il faut faire attention, vous pouvez aussi être surmené parce que vous avez beaucoup d'obligations familiales, vous avez beaucoup de pression. Et c'est un moment qui peut être problématique au niveau de la santé parce qu'il y en a trop. C'est une surdose d'énergie, donc faites très attention. Ensuite, Mars passe dans votre maison 7, puisque vous avez Mars est en Lion, du 19 avril au 17 juin. Là, attention aux conflits avec les associés ou dans le couple. C'est un moment où vous pouvez être boosté, mais vous pouvez être très en conflit. Pareil, Mercure sera dans cette maison 7 du 27 juin au 19 juillet et du 16 août au 9 août, ou 9 septembre. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Pour l'année 2025, on nous dit l'écureuil. On nous parle beaucoup de finances. De toute façon, Saturne et Neptune sont positionnés dans votre maison 2. Donc effectivement, les finances vont être au cœur des événements. Comme je vous ai dit, Saturne, quand même là jusqu'au 25 mai. Et il revient en septembre. Donc il n'y a que juin, juillet, août où il est absent. Il ne faut pas non plus sauter au plafond. Alors, Saturne vous limite, vous restreint, vous demande d'être plus responsable avec l'argent. L'écureuil vous dit exactement la même chose, il dit fais attention à tes finances, mets de côté, gère bien, sois un bon gestionnaire, autrement tu vas avoir des soucis. Donc ça c'est beaucoup pour les deuxièmes et les troisièmes décans quand même. Donc ça c'est sûr. Et Neptune quand même va être lui jusqu'au 30 mars dans cette maison 2. Alors il peut amener des coups de bol, ça c'est que pour les troisièmes décans. Mais il revient quand même 23 octobre et il finit l'année. Donc ça veut dire qu'il est quand même là 3 mois en début d'année, 3 mois en fin d'année, donc ça fait 6 mois dans l'année quand même, il est important, et il touche que le dernier décan. Et là aussi, il peut amener à la fois des coups de chance, à la fois des abus de confiance, des désillusions financières, de grosses dépenses, beaucoup la fuite de l'argent. Donc faites très très attention. D'accord ? Donc ça, c'est ce que nous disent les oracles, et nous allons voir en détail. Au niveau travail et financier, justement, c'est le bateau. Le bateau, c'est les voyages. Donc, vous pouvez être dans une période où vous allez beaucoup bouger professionnellement, mais vous pouvez aussi démarrer une nouvelle activité. Il est vrai que déjà, quand vous allez avoir Saturne et Neptune qui vont passer en bélier, ça va être pour vous des périodes de perspectives nouvelles, d'opportunités. À la fois, lorsque Jupiter sera en maison 5, c'est une maison chanceuse, pendant les 6 premiers mois de l'année, vous aurez envie de faire de la créativité, etc. Et lorsque Jupiter passera en Cancer, on est dans une période où on va beaucoup bosser. Donc il est possible que vous ouvriez vos perspectives avec l'étranger, que vous alliez former, que vous fassiez beaucoup, vous savez, de trucs sur Internet aussi. C'est l'international quand même, l'Internet.
Donc on est dans une perspective de nouveautés, de choses qui boostent le boulot. Et c'est vrai que Jupiter en Cancer va vous aider à ce niveau-là. Au niveau sentimental, c'est la bougie. La bougie, c'est la prière, c'est les choses éphémères, les choses qui sont en fragilité aussi. On est dans une période où on a envie que l'amour fonctionne, où on a envie de rencontrer, on a un vœu très important amoureux. Jupiter dans votre maison 5 en Gémeaux vous ouvre ces perspectives jusqu'au 10 juin. Donc maintenant, ça touche les deuxième et troisième décans, mais c'est annoncé. Donc on est quand même dans la réalisation de nos vœux là, à ce moment-là. Hein. Au niveau de la santé, c'est la justice, c'est la balance. La balance, c'est le juste équilibre. On cherche un équilibre au niveau de la santé. Donc vous pouvez être dans une période de régime, vous pouvez être dans une période où vous essayez de vous occuper de vous, de faire des bilans. En tout cas, il va falloir. Parce que vous pourriez être dans une phase de désorganisation de votre équilibre. Donc avec des problèmes de santé. La maison 6 va être marquée par Jupiter, qui amène quand même des excès. On peut faire des excès alimentaires, beaucoup d'excès qui, de toute façon, quels que soient les excès, que ce soit cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit le surmenage, va créer des ruptures à un moment donné, c'est-à-dire que votre corps dit stop. Donc, on vous dit, va falloir avec ce Jupiter en Cancer qui rentre dans ce signe à partir du 10 juin et qui va avoir des répercussions aussi en 26, hein, il est encore dans l'année 2026, va falloir travailler votre équilibre. Donc faire du sport, manger sainement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des écarts, mais il va falloir être très vigilant sur votre santé cette année. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Alors c'est très étonnant ce qui est sorti. Il est sorti le rat. Le rat qui représente les problèmes d'ordre financier et les problèmes de santé. J'ai envie de vous dire que si c'est ça la chance, ça veut dire que c'est une leçon initiatique qui fait que si vous avez des soucis financiers aujourd'hui, c'est que certainement vous allez comprendre le pourquoi du comment et vous allez pouvoir pallier à tout ça, d'autant plus que je vous ai annoncé une renaissance, un renouveau très important dans votre vie. Et si c'est par rapport à des problèmes de santé, c'est que peut-être il va falloir que vous ralentissiez le rythme, que vous retrouviez l'équilibre dans votre vie et c'est ce qui va faire que vous allez percuter rapidement qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Souvent, les épreuves sont des chances de prise de conscience d'un problème autre. Parce que si on a des problèmes de santé, c'est que souvent on a un autre souci qui a des répercussions sur notre corps, sur notre mental, d'abord sur notre mental et ensuite sur notre corps. Nombre de personnes font des dépressions parce que leur vie ne va pas. C'est pas un problème qui va pas, c'est une globalité ou un problème particulier qui déclenche tout ça. Donc à vous d'avoir assez de perception et de lucidité, de clairvoyance sur le problème qu'il y a derrière. Et souvent, la prise de conscience est une grande chance. En tout cas, on nous dit que sur 2026, cette chance-là vous permettra d'éviter peut-être le drame ou l'événement le pire. Allez, voyons ce que dit la suite. Le Tao, c'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse et discriminante. J'ai envie de vous dire que c'est Pluton. Pluton amène une régénérescence, donc un rajeunissement, comme il vous dit, c'est on renaît de ses cendres. Pluton est dans votre signe, donc tout le signe du Verseau va être touché, mais pour le moment, ce sont les premiers décans. Mais de toute façon, même si c'est loin de votre décan, vous allez le ressentir. On sent qu'il y a quelque chose qui pousse et qui fait que les choses vont de mieux en mieux. L'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Si on vous dit de ne pas rester les mains croisées, on vous dit d'agir et que de toute façon, vous serez aidé. Donc c'est une année où effectivement, il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions, de faire les choses. Il n'y a pas de ralentissement dans ce qu'on nous dit, ni dans les astres, ni dans les oracles. Par contre, on nous demande de ne pas rentrer dans l'immobilisme, dans l'enfermement, de ne pas se laisser aller justement à cette dépression, à se laisser déborder par beaucoup de choses. Au contraire, de prendre en main sa vie, parce que vous avez toutes les énergies pour cette renaissance. Déjà, vous avez Pluton dans votre signe, c'est pas anodin. Et vous avez des planètes comme Uranus qui vont amener des nettoyages, des choses qui vont être balayées d'un coup. Donc c'est une grande chance. Vous savez, c'est l'air. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Le Verseau, c'est un signe d'air. Et l'air, c'est le vent. C'est je balaye, je nettoie. Vous voyez, je fais du vent. Je fais en sorte que tout soit renouvelé. Et donc, quand l'air est renouvelé, on respire mieux. Et c'est ça qui vous attend cette année. Donc, sentez cet air qui va être vivifiant pour vous. Regardez.
la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est très important d'être aligné avec soi, avec ce qu'on pense, avec ça nous permet justement d'avoir notre juste place, d'être dans quelque chose qui est comment dire, qui est juste. C'est difficile de donner d'autres mots, c'est tellement bien dit que j'ai du mal à dire autre chose. Mais en tout cas, soyez en accord avec vous, ne fréquentez pas des gens qui ne vous intéressent pas, ne faites pas les choses par un intérêt ou par quelque chose de mesquin, faites-les avec le cœur, avec ce qui vous emballe, ce qui vous passionne, et vous verrez que tout fonctionnera bien. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'avec les longues années où Pluton a été en Capricorne, vous avez fait cette régénération. Vous avez eu le temps de vous analyser, de savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous allez laisser derrière vous. Donc vous êtes dans une période intéressante où il y a eu des épreuves, mais ces épreuves vous ont fait grandir, vous ont fait devenir la personne que vous êtes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que toutes les portes sont ouvertes pour un avenir, et vous allez pouvoir justement avoir cette transformation de vie que vous espérez depuis toutes ces années d'épreuves. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle année 2025, et partagez à vos amis Verseau et ascendant Verseau, ça leur fera peut-être du bien, je ne sais pas. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les guidances de janvier 2025 et bien sûr pour mes messages de l'univers chaque semaine. À très bientôt.